Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du projet Iguane pour verdir le lancement d'Ariane 6 grâce au solaire et à l'hydrogène. Le Centre spatial guyanais et l'Agence spatiale européenne, l'ESA, veulent remplacer une partie de l'hydrogène gris utilisé dans les ergols diffusés par de l'hydrogène vert dont l'électrolyseur sera alimenté par une centrale photovoltaïque de 5 MW. Le projet vise également à développer la filière de la mobilité hydrogène en Guyane. Le Centre spatial guyanais, le CSG, qui assure le lancement des satellites et des lanceurs Ariane 5 et Ariane 6, représente 15% de la consommation d'énergie en Guyane. Afin de diminuer son impact environnemental, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, a donc initié le projet Iguane Hydrogène guyanais à neutralité environnementale, qui vise à remplacer une partie de l'hydrogène gris utilisé dans les ergols de lanceurs, les carburants, par de l'hydrogène vert. Pour le moment, l'hydrogène est produit par l'usine Air Liquide Space Guyane, ALSG, par reformatage de la vapeur de méthanol importée de Trinidad et de Tobago. Un procédé qui génère une forte quantité de dioxyde de carbone, précise alors Antoine Madou, qui est PDG de Nereus Invest, développeur du projet de production d'énergie renouvelable à partir des biomasses et de déchets. Sa société a rejoint en mars dernier le consortium composé d'industriels du secteur de l'énergie tels que Air Liquide, MT Aerospace et Biblou, et de 3 universités, l'Université de Guyane, l'Université de Liège, l'Université libre de Bruxelles et de 2 institutions, l'ESA et le CNES. Le but d'Iguane est donc de produire 80 tonnes d'hydrogène vert par an pour remplacer entre 15 et 30% de l'hydrogène gris. Poursuit-il, l'impact sur les émissions de dioxyde de carbone n'a cependant pas été précisé. L'électrolyseur sera alimenté à 100% par de l'électricité provenant d'une centrale photovoltaïque de 5 MW, sera installé sur le port spatial de l'Europe. Chargé de la maîtrise d'œuvre, le CNES, le Centre national d'études spatiales, choisira le ou les développeurs opérateurs lors d'un appel d'offres à verdir. Au total, l'électrolyseur alimenté par la centrale solaire produira 130 tonnes d'hydrogène renouvelable, en plus de 80 tonnes utilisées pour les lanceurs. 50 tonnes vont être fléchées vers des usages locaux dans le cadre d'un transfert de technologie. 45 tonnes pour la mobilité lourde et 5 tonnes pour alimenter une pile à combustible, complète Antoine Madou, dont la société a pour mission de développer la filière mobilité hydrogène en Guyane. Dans ce cadre, une station-service hydrogène destinée aux camions, bus, engins de travaux publics, engins agricoles et forestiers sera implantée d'ici à 2026. Pour lancer le marché, 5 véhicules à hydrogène seront déployés sur le territoire, 2 poids lourds de 44 tonnes achetés par l'entreprise allemande MT Aerospace qui fabrique des pièces de structure de lanceurs spatiaux, 2 véhicules utilitaires et une navette VIP de 12 places. Cet hydrogène Made in Kourou sera commercialisé à 16 euros du kilo à un prix du marché identique à celui de la métropole. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.